Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 1er mai. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Gabi Ashkenazi, a emmené derrière lui aujourd'hui 10 000 jeunes juifs issus du monde entier, ainsi que des survivants de la Shoah, pour ce qui est désormais connu sous le nom de la Marche des Vivants. Une marche symbolique organisée tous les ans dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne. Les participants, vêtus en bleu et blanc, ont écouté le Kaddish, la prière des morts, dans ce camp où plus d'1 million de personnes ont été exterminées. Une sirène a retenti ce matin pendant 2 minutes dans tout le pays. 2 minutes de recueillement à la mémoire des 6 millions de juifs exterminés par les nazis. 2 minutes durant lesquelles le pays s'est figé et s'est souvenu. C'est au mémorial de Yad Vashem, en présence des soldats de Tsahal, que le Premier ministre Ehud Olmert et le président Shimon Peres ont rendu un hommage aux victimes de la Shoah. Pas de répit pour la ville de Sderot aujourd'hui. 10 roquettes Qassam tirées par des organisations terroristes de la bande de Gaza se sont abattues ce jeudi sur le territoire israélien. 7 roquettes se sont abattues sur la seule ville de Sderot, dont une à proximité d'un collège. Plusieurs étudiants ont été traités en état de choc. 2 autres roquettes se sont écrasées en périphérie de la ville d'Ashkelon, sans causer de dégâts ni de blessés. L'organisation du djihad islamique, dans un communiqué, a déclaré aujourd'hui refuser de signer un accord de cessez-le-feu avec Israël, mais a cependant affirmé ne pas avoir l'intention de violer ce même cessez-le-feu s'il entre en vigueur. L'Égypte, à l'origine de la médiation, espère cependant voir Israël accepter cette proposition de trêve avec les organisations terroristes palestiniennes. Selon un proche conseiller du président palestinien, Mahmoud Abbas aurait subi aujourd'hui, avec succès, une opération chirurgicale du cœur, une angioplastie, dans un hôpital jordanien. Selon Nabil Abou Redne, le porte-parole du président de l'autorité palestinienne, M. Abbas sera de retour en Judée-Samarie à partir de vendredi. Une opération qui avait été décidée aujourd'hui même après une consultation de routine chez le médecin généraliste. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.